Mardi 22 avril, sommaire du journal Célébration musicale, l'orchestre Africa Melody fête ses 50 ans avec une semaine d'hommage. L'événement a été lancé hier à l'espace culturel Talino Manou. Saison des mangues, en N'Djamena, l'odeur de la détresse envahit le marché Taradona. Une allée entière est devenue une montagne de fruits pourris étouffant le 7e arrondissement sous les odeurs et les risques sanitaires. Plus de précisions dans ce journal. Bonjour et bienvenue dans votre édition de 13h45. Ouvrons ce journal par une brève. Après une évasion massive le 18 avril 2025 à la prison de Mongo, 133 détenus ont été transférés à la prison de haute sécurité de Korotoro. 10 évadés ont été déjà retrouvés selon le procureur Brahim Ali Kola. En N'Djamena, la saison des mangues tourne au cauchemar. Au marché Taradona, une allée entière est envahie par des fruits pourris étouffant le 7e arrondissement sous les odeurs et les risques sanitaires. Les habitants excédés tirent la sonnette d'alarme. Nos équipes ont enquêté. Il y a ceux qui mangent, ceux qui déchargent et ceux qui circulent devant les mangues pourries abandonnées. Depuis que les mangues ont envahi les étals de N'Djamena, une allée du marché Taradona s'est transformée en véritable dépotoir à ciel ouvert. Les riverains, eux, sont condamnés au quotidien à vivre avec les odeurs nauséabondes et des plaques de jus fermentés. Le mangue pourri, ils le jettent partout sans tenir compte de voisins, sans tenir compte de ventures. Et là, ça nous donne aussi des maladies. Ça nous donne des maladies chaque jour et parfois les marchandises chient dans leurs voisins et uriner. Partout il y a trop de. Donc la seule solution est de déplacer le marché, aller à l'espace vide de Wadia. Déplacer ces marchés hors du cœur du 7e arrondissement, c'est le vœu de ses résidents. En attendant, pour certains jardiniers, c'est une aubaine, une mine d'or organique. Je récupère les noyaux des mangues abandonnées que je sème pour en faire des pépinières. J'ai fini ensuite par les vendre aux clients. C'est une activité qui m'est rentable. Ici, à chaque saison de fruits, c'est un nouveau défi pour les habitants de cette partie de la capitale. À l'occasion de ses 50 ans, l'orchestre Africa Melody a lancé hier à l'espace culturel Talino Manou une semaine d'activités commémoratives au programme, une série d'événements avec en point d'orgue un concert spécial en hommage aux membres disparus. Reportage Yankige Karine et Ralombaye. Bonne aventure. Né le 28 novembre 1974, l'orchestre Africa Melody retrace à travers cette semaine son riche parcours, œuvres, répertoire, rencontres artistiques. Pour Eugénie Laoula, marraine de l'événement, Africa Melody est plus qu'un orchestre, un symbole d'unité nationale, de sauvegarde culturelle et d'ambassade musicale du Tchad. Un des fondateurs appelle d'ailleurs à soutenir la musique, moteur d'unité et de cohésion sociale. Aujourd'hui, en célébrant les 50 ans de musique, nous célébrons aussi l'histoire de notre peuple, de notre continent, de notre engagement pour la préservation et la diffusion de notre culture et de l'unité nationale. Le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Abakar Rosi Tegil, voit dans cette célébration une opportunité de transmission, de réflexion et de projection vers l'avenir. La culture n'est pas une relique. Elle est vivante, en mouvement, en dialogue constant avec les générations. Préserver notre patrimoine musical, c'est de lui redonner vie, lui faire place dans l'espace public, l'enseigner, le diffuser et surtout l'enrichir. À noter, concerts, débats intergénérationnels, réflexion sur les défis de la musique tchadienne, gala et levée de fonds pour soutenir Africa Melody rythmeront cette semaine de célébration.
Il a éveillé la passion de la peinture chez 40 jeunes du Parc national des Akouma. Ahmad Hassan Kirdassi, l'artiste autodidacte devenu formateur, utilise pinceau et couleurs comme outil d'épanouissement. Formé sur le terrain, il s'est ensuite spécialisé en art-thérapie. Un portrait signé dans l'épaule et Aliou Badaratiam. Ahmad Hassan Kirdassi était mordu de la peinture. Enfant, il a appris les béabas de cet art au centre culturel Almounan. Mais Kirdassi se définit plus comme un autodidacte. Après plusieurs années de pratique, il décide de se faire former en art-thérapie en France de 2023 à 2024. Malgré ses fonctions de responsable des ressources humaines dans une structure privée, il parvient à donner du temps à sa passion. La peinture, c'est vrai que les gens me connaissent plus en tant qu'artiste peintre, mais sinon je travaille dans une structure dans le privé et j'ai une occupation à plein temps, de 7h à 17h chaque jour. Mais je suis plus passionné par la peinture parce que vu l'activité et vu aussi mes responsabilités, si aujourd'hui je ne fais pas la peinture avec passion, ça fait déjà plusieurs années que j'ai déjà laissé ça, quoi. Mais c'est quelque chose que j'aime et c'est pour ça que je continue. Dès que j'ai un temps libre, je m'occupe de ça. C'est depuis 2018 que Kirdassi s'emploie à encadrer les enfants, surtout ceux en situation de handicap. J'aime aussi beaucoup travailler avec les enfants, surtout les enfants aussi qui sont en situation de handicap. Et c'est comme ça que je me suis aussi formé en art-thérapie parce que c'est une discipline qui permet, à travers l'art, d'accompagner les personnes qui sont en difficulté, à surmonter leurs difficultés, à vivre avec ça. Donc, depuis l'année dernière, je suis aussi art-thérapeute. Kirdassi a déjà représenté le Tchad dans des vernissages à l'international. Président d'une association qui accompagne les personnes en situation de handicap, il ambitionne de mettre sur pied une structure qui va les accueillir, une galerie et une école d'art. Enfin, la page internationale vous est proposée par Ghislaine Alatarom. La capitale du Darfour du Sud, Niala, est dans le viseur de l'armée soudanaise qui se prépare à la reprendre afin de desserrer l'étau autour d'El Fasher, sous le contrôle des paramilitaires des forces de soutien rapide depuis octobre 2023. La deuxième ville la plus peuplée au Soudan après Khartoum, située au carrefour des échanges commerciaux avec la Centrafrique et le Soudan du Sud, est devenue la principale source d'armement des FSR. Elle est en passe d'être la base de leur gouvernement parallèle, ce que l'armée cherche à éviter face au risque de partition du Soudan. Le gouvernement congolais intensifie ses actions contre l'ancien président Joseph Kabila et son parti, le PPRD, en suspendant leur activité sur tout le territoire. Des arrêtés ministériels ont été signés et des procédures judiciaires sont en cours, pouvant affecter les biens et la liberté de circulation de plusieurs personnalités politiques. Le ministre de la Justice a annoncé que des procès seront lancés avec des saisies de biens identifiés. Parallèlement, les discussions à Doha entre les délégations congolaises et l'AFC M23 sont tendues, notamment à cause de l'utilisation du terme groupe terroriste par les officiels congolais. Ce climat de méfiance est exacerbé par les poursuites judiciaires contre Kabila que l'AFC M23 considère comme un obstacle aux négociations. L'entourage de Kabila défend son engagement pour la paix et continue ses consultations régionales. Haïti se trouve à un point critique avec 85% de Port-au-Prince contrôlés par des gangs. La représentante de l'ONU, Maria Isabel Salvador, a averti que sans une aide rapide de la communauté internationale, le pays pourrait sombrer dans le chaos total. En 2 mois, 60 000 Haïtiens ont été déplacés et plus de 1000 tués. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné la nécessité d'un soutien accru à la police haïtienne pour éviter un effondrement imminent de l'État. La situation humanitaire est alarmante, exacerbée par des manques de financement pour les opérations de l'ONU. C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur notre antenne.